Le monde entier célèbre donc la 168e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Mais quel est l'historique de cette célébration? Des éléments de réponse dans ce rappel historique que nous propose Sébastien Zongo. La célébration du 8 mars puise son origine dans les luttes ouvrières et les manifestations de femmes contre les inégalités au début du XXe siècle en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, à partir de 1909, des femmes socialistes décident d'organiser chaque année une journée nationale des femmes appelée The National Women's Day. Une journée qui aurait lieu le dernier dimanche du mois de février avec pour objectif de promouvoir et de célébrer l'égalité des droits civiques entre femmes et hommes. Un an plus tard, en 1910, c'est à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes qu'il est décidé de donner une envergure mondiale à la célébration. Et le 19 mars 1911, la journée est d'abord célébrée en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. En Russie, c'est une journée internationale des ouvrières qui est célébrée le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914. Le 8 mars 1917, la grande manifestation des femmes pour le pain et la paix marque les esprits par le début de la Révolution russe. Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est utilisé dans plusieurs pays pour célébrer la journée dédiée aux droits des femmes. C'est en 1977 que l'Organisation des Nations Unies décide que le 8 mars sera officiellement la Journée internationale des droits des femmes. Au Burkina Faso, c'est en 1984 que la Journée des droits des femmes est pour la première fois fériée sous le Conseil national de la Révolution avec le président Thomas Sankara. Le capitaine instaure cette tradition forte dans le but de faire changer les mentalités et surtout changer la place des femmes dans la société burkinabé. Le 8 mars est célébré depuis 1977 au Burkina Faso, mais c'est avec la révolution, notamment à partir de 1984, que le 8 mars prend une tournure plus importante avec l'engagement du capitaine Thomas Sankara, président du CNR, convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans un affranchissement de la femme. Retour sur la célébration du 8 mars avec Thomas Sankara dans ce commentaire de Tangaka Fando. Nous sommes le 8 mars 1985. La révolution d'août 1984 a moins de 2 ans. Dans les rues de Ouagadougou, les femmes expriment leur joie face aux mesures prises par la révolution démocratique et populaire pour les libérer des oppressions et des pratiques rétrogrades. Ce défilé des femmes traduit la place que leur réservent les dirigeants de l'époque dans le développement du pays. Le capitaine Thomas Sankara, fervent défenseur de la cause de la femme, est convaincu que la libération et l'épanouissement de la deuxième moitié du siècle passe par son épanouissement et son autonomisation financière. Nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Pour le père de la Révolution, la libération des femmes n'est pas un acte de charité, mais une nécessité pour l'avenir de la société. Et pour y arriver, le gouvernement adopte une batterie de mesures pour promouvoir l'égalité des sexes, l'accès à l'éducation par les filles, les campagnes d'alphabétisation au profit des femmes, la participation des femmes aux travaux d'intérêt commun et la responsabilisation des femmes dans les hautes fonctions politiques. Concevoir un projet de développement sans la participation de la femme, c'est ne se servir que des 4 doigts de la main alors que l'on en a 10. C'est donc un échec. L'engagement de Thomas Sankara pour la libération de la femme reste un héritage, un combat à achever, comme il le disait lui-même. Aucune révolution, à commencer par notre révolution, ne sera victorieuse tant que les femmes ne seront pas d'abord libérées. Notre lutte, notre révolution sera inachevée tant que nous comprendrons la libération comme celle essentiellement des hommes. Après la libération du prolétaire, il reste la libération de la femme.